Fin du carénage, la question que tout le monde se pose, combien ça m'a coûté? Vous êtes aux Antilles et vous prévoyez de faire votre carénage, ou alors vous êtes en voyage et vous vous dites je vais faire une escale aux Antilles pour faire mon carénage, et là il va se poser tout un tas de questions par rapport au choix du chantier, au budget et à la stratégie que vous allez adopter par rapport notamment à vos achats. Dans cette vidéo, on va parler de carénage et puis surtout on va parler de budget, et on va parler également du choix que nous avons fait par rapport à ce carénage. On avait deux possibilités, soit le faire en Martinique ou bien descendre dans le sud pour le faire dans les îles, on va dire anglophones. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Le carénage, c'est un moment qui est un moment important dans la vie du bateau, et parce que c'est une escale technique, on va dire, c'est le moment de checker les œuvres vives, c'est le moment de faire tout un tas de travaux qu'on avait prévu de faire, et puis c'est un moment de prendre soin de son bateau et de le préparer pour les navigations suivantes. Mais nous, on va pas parler de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le budget, c'est de se dire mais au final, combien ça coûte? Alors je sais qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait aborder autour du thème du carénage, mais on va se focaliser sur celui-là. Allez, avant de continuer sur le budget, on remet le bateau à l'eau ensemble et on se retrouve après. Ça y est, le carénage est fini. C'est le moment de la remise à l'eau, donc d'ici 10 minutes, ils vont venir chercher Ikigai. Alors la darse, elle est là-bas. Alors pour l'instant, il y a encore un bateau dedans là. Ce bateau, il y a une panne moteur, donc ils vont le déplacer sur le côté avec des bouts. Et puis ensuite, Ikigai va retrouver le plan d'eau. La grue arrive. Je devais sortir à 8h. Il y a 1h30 de retard, mais il devait bouger un bateau qui était là. Et ce bateau-là n'était pas motorisé, donc au départ, il devait le bouger avec des amarres là pour le faire glisser de ce côté. Finalement, ils ont décidé de le poser directement en chantier. Il doit refaire aussi son mât. C'est un bateau qui a été abîmé par Beryl l'année dernière. Donc ils ont dû gérer ça avant. Maintenant c'est au tour d'Ikigai d'être remis sur son élévateur. Autant des mises à l'eau, sorties d'eau du bateau, on peut en avoir fait pas mal. C'est toujours un moment spécial avec un petit peu de stress. On espère toujours que les choses vont se passer au mieux. Les bateaux paraissent bien petits à côté de ces engins là. Là ils ont sanglé. Je vais prendre un moment après pour peindre les deux petits bouts sous la quille là. Quand le bateau commence à décoller, c'est c'est pas rassurant. Mais bon, ils connaissent leur métier. J'ai pris un petit moment là pour passer de l'anti-fouling sous les cales. Voilà, j'ai bien tartiné en couche épaisse là. Ça prendra ce que ça prendra. Vu que ils sont partis sur l'autre bateau là-bas vérifier les étés, je pense que ça va avoir le temps de sécher. C'est toujours bien de préparer les lignes, parce que là les gars avec leur crochet, juste ils ont eu à tirer et plouf, ils ont pu les récupérer. Donc là dès qu'Ikigai sera à l'eau, moi je vais monter par l'avant pour démarrer le moteur. Alors je ne le mets pas en prise, c'est juste vérifier qu'il démarre bien et puis pouvoir quand même reculer et partir tranquillement. Ça y est, Ikigai a retrouvé son élément. On peut continuer nous sur notre budget. Pour nous sur Ikigai, lorsqu'on parle de budget, on va distinguer deux choses. On va distinguer les matériaux, le matériel et les services. Matériel, c'est facile. Lorsque vous êtes dans les Antilles par rapport à l'Hexagone, vous rajoutez facilement 40% à tout. Voilà. Maintenant, lorsque vous descendez dans les îles du Sud, quelles que soient les îles, que ce soit Carriacou, Grenade ou Trinidad, vous multipliez le prix antillais par
entre 50% et 100%. Voilà. Donc pour vous donner à titre d'exemple, du Sika, une cartouche de Sika, vous allez tourner entre 90 ici dollars et 125 ici dollars. Ça vous met la cartouche entre 35 et autour des 35 euros. On va le simplifier comme ça. Donc c'est pour dire que là, il n'y a pas photo, il n'y a pas besoin de faire des calculs scientifiques. Ça sera toujours plus cher dans le sud et vous ne trouverez pas nécessairement les matériaux avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Nous, on a beaucoup l'habitude de travailler avec le Sika. Alors, il y a tout un tas de Sika différents. Bon, bah ici, c'est du 3M. Et le Sika, il n'y en a pas beaucoup et il est cher. Mais le 3M aussi est cher, donc c'est pas là-dessus que ça va faire la différence. Donc pour nous, quel que soit le produit, en fait, ou les produits, les anti-fouling, les primaires et les outils, hein, les pinceaux, etc., il n'y a pas photo. Il vaut mieux acheter ça en Martinique ou en Guadeloupe, hein, selon où vous êtes. Et si, par rapport à acheter ça dans le sud du Caraïbe, et si vous ramenez ça de l'Hexagone, et ben ça sera encore moins cher. Nous, on a rencontré pas mal de bateaux copains qui savaient qu'ils allaient faire leur anti-fouling dans les Antilles, et donc ils avaient amené avec eux déjà les pots d'anti-fouling, ils avaient amené comme nous les rouleaux, les pinceaux, etc. Bon, nous ils ont mal tourné à cause de la rouille et l'humidité dans les coffres, mais beaucoup sont venus avec leurs matériaux, mais ça c'est un one shot, on le fait sur le premier carénage. Après, une fois qu'on est sur place et lorsqu'on est en grande croisière, les produits on va les acheter sur place. Là, encore une fois, il n'y a pas de débat, il n'y a pas besoin de faire des vidéos qui durent 3h30. Ça sera moins cher d'acheter dans les îles françaises plutôt que dans les îles du Sud. Vous voyez, je ne m'attarde pas sur les tarifs au niveau équipement, matériaux, etc. parce que ou anti-fouling, parce que ça, les tarifs vont dépendre du ship et des magasins dans lesquels vous allez acheter tout ça. Ça va dépendre si vous achetez sur internet ou bien directement sur place, si vous avez des tarifs préférentiels. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Simplement, voilà, la donnée qui nous semble importante, c'est de se dire ça sera plus cher en Martinique qu'en France et plus cher dans le sud Caraïbe qu'en Martinique. Donc là, après, il y a des gens qui sont très habiles, très malins pour dégoter les bons tarifs, ou qui sont de bons négociateurs aussi. Ça, c'est très volatile. Par contre, les tarifs d'un chantier, ça, c'est pas du tout volatile. Maintenant, les services. Alors là, ça va faire une très grosse différence. Là, il n'y a pas photo. Alors, je vais prendre ma facture. Voilà, elle est là. Et puis, on va regarder poste par poste. Et on comparera. Alors, je ne veux pas faire de mauvaise presse ou de mauvaise pub pour des chantiers qu'on peut avoir en Martinique. Donc, je ne vais pas les nommer, mais il n'y en a pas 36. Vous pouvez aller sur les sites internet. Alors les sites internet des chantiers dans le sud Caraïbe, c'est facile de trouver les tarifs, les grilles tarifaires à jour. Les sites français, il faut chercher. On n'est pas sur la même philosophie déjà. Les tarifs qu'on va voir ensemble sont les tarifs qui concernent Ikigai, c'est-à-dire un monocoque de 42 pieds, autour entre 9 et 10 tonnes. Voilà. Ça donne un ordre d'idée, mais après tout est proportionnel. Si le bateau est plus grand, ça sera un peu plus cher. Si c'est un kata, ça sera un peu plus cher. Mais la proportionnalité vaut aussi dans la différence de tarifs entre les tarifs, on va dire, îles françaises et les tarifs îles anglophones. Je dis anglophones parce que toutes les îles du sud sont en dessous de la Martinique sont anglophones. Voilà, même si ce sont des îles qui sont différentes et indépendantes les unes des autres, c'est plus simple de le dire comme ça. Bon, alors de temps en temps vous me verrez regarder ma facture parce qu'évidemment j'ai pas tous les tarifs en tête. Alors on va commencer par le point de départ, c'est-à-dire que on nous sort le bateau de l'eau et puis on le remet à l'eau. Voilà, sortie, remise à l'eau, en général est associé à ça un certain nombre de jours de stockage gratuit. Le nombre de jours de stockage gratuit à Cariacou, c'est 6. Voilà. Dans d'autres, en Martinique, sur certains chantiers, c'est 4.
Après, il faut payer les jours supplémentaires. Là, on est à 260 $ US. 260 $ US à un taux de conversion. Alors, j'ai regardé le taux de conversion actuel, il est à 1 $ égale 0,85 centimes d'euros. Donc, c'est très favorable pour l'euro. Ça nous amène une entrée-sortie à 221 €. J'enlève les, j'enlève les centimes. L'équivalent en Martinique, sur le même bateau, on est entre 950 et 1000 €. Déjà, ça tranche, hein. 220, enfin 221, 950 ou 1000. Et on n'a encore rien fait sur le bateau. On n'a pas touché au bateau encore. Et il n'est pas calé, parce que le calage est toujours prévu en plus. Là, à Cariacou et dans beaucoup de chantiers du Sud, vous avez un plongeur qui passe sous le bateau au moment de la sortie de l'eau, qui vérifie si les sangles sont au bon endroit, et on vous fait signer un papier pour vous demander si effectivement vous êtes d'accord avec le positionnement des sangles. Sur les tarifs Martinique, j'ai pas vu de plongeur. Peut-être qu'il y a un plongeur. En tout cas, j'ai pas vu dans le tarif qu'on me donne pour l'entrée sortie de l'eau. On me dit pas, c'est compris. Il est compris dans le tarif un plongeur, ou alors si vous voulez un plongeur, c'est en plus. Donc là, je pourrais pas me positionner par rapport à ça sur les chantiers Martinique. Le calage du bateau, Cariacou, ça m'a coûté 30 $ US, 25 €. Voilà. Tarif Martinique, 300, alors attendez, je vais le vérifier pour pas vous dire de bêtises, 343. 25 €, 343. À Cariacou, le coût de Karcher, c'est 70 $ US. Alors j'ai pas trouvé en Martinique, ça fait à peu près du 59, on va dire 60 €. Par contre, c'est eux qui le font pour vous. Il y a 2 gars qui passent, un de chaque côté du bateau, ils ont deux lances à eau là, et ils vous le font. Donc ça va assez vite, et puis surtout, vous, ça vous épargne le travail. Les jours de stockage supplémentaires, à Cariacou, on est à peu près à 20 €. Hein, parce que bon, les tarifs sont souvent donnés un tarif par mètre ou par pied dans les îles anglo-saxonnes. Donc il faut faire la conversion. En Martinique, on est autour des 34 € à peu près du jour supplémentaire. Donc 20 €, 34 € supplémentaires. Moi, j'ai pris 7 jours supplémentaires. Alors pour une raison simple, c'est que c'est ce qui a augmenté ma facture, c'est que comme je continue à travailler, il y a des jours où je ne peux pas travailler sur le bateau. Par exemple, les lundis, mardis, j'ai pas pu travailler sur le carénage parce que j'avais du travail en téléconsultation. Donc ces 2 jours-là, ils m'ont manqué sur mes 6 jours prévus, et j'ai demandé à sortir le bateau au lieu de sortir le mercredi, le vendredi, mais il n'avait plus de place. Ça m'a repoussé au lundi, et du coup j'ai pris le vendredi, samedi, dimanche dans la vue. Ça a augmenté ma facture, mais ça on va le voir tout à l'heure. Pour les 7 jours supplémentaires, ça m'a coûté 143 €. La location de l'échelle, elle m'a coûté 20 €. Alors certains, on monte sur le bateau des sortes d'échelles télescopiques. Donc voilà, ça vous épargne 20 €. Après, il faut voir si c'est amortissable sur le coût de l'échelle. Et puis la place que ça prend de stocker, même ces échelles télescopiques, quand elles sont ramenées toutes petites, des fois elles prennent quand même de la place selon la taille des bateaux. Alors vous l'avez vu hein, sur la vidéo, j'ai demandé au chantier qui me ponce la coque pour que je puisse appliquer mon primaire époxy. Donc le ponçage de la coque, c'est 150 $ US. Et puis j'ai eu 87 $ US de matériaux, les disques pour poncer, etc. Ça, j'aurais quand même dû les acheter en France. Alors je regarde hein, sur ma note, le ponçage en euros, ça me faisait 127 €. Et les disques, etc., 74 €. Au total, j'en ai eu pour 202 € pour le ponçage total de la coque avec tous les disques. Si vous le faites vous-même, on a un bateau copain qui a fait lui-même le ponçage, il a consommé beaucoup de disques. Lorsque je parle de disques, hein, je parle des petits disques abrasifs là qu'on va coller hein, sur la grosse disqueuse avec laquelle on va travailler.
Alors si on résume, je prends uniquement le minimum du minimum, sortie de l'eau, remise à l'eau et calage. Bon bah à Kariakou, je regarde ma fiche, 221 plus 25, on est à 246. La même chose en Martinique, bah, avec une sortie de l'eau remise à l'eau à 950 € déjà, plus entre 950 et 1000 hein, avec l'actualisation des prix, 343 de calage. Et ben là, on est déjà à 1000, que je vous dise pas de bêtises, à 1293, à 1300 €. Donc sortie de l'eau, remise à l'eau, avec le calage, 1300 €. La même chose à Kariakou, 246. Quand bien même je raconte n'importe quoi sur le prix du calage et que j'ai maximisé la sortie de l'eau, imaginons qu'on soit à 800 €, sortie de l'eau, remise à l'eau, plus calage, on n'est toujours pas sur les 245. Hein. Alors je parle de Kariakou, mais c'est équivalent. Hein. J'ai regardé un peu les tarifs sur Prickly, enfin sur le sud de Grenade, sur Trinidad. Tout ça, ça se tient au niveau des tarifs. Hein. Ensuite, nous avons rajouté 202 € pour le ponçage de la coque et puis les disques utilisés, enfin les disques et puis le matériel qu'ils ont utilisé. Le ponçage de la coque, c'est la seule chose qu'on a fait faire et franchement, on tenait à le faire parce que c'est un travail qui est vraiment difficile. Il fait très très chaud. Il faut avoir les équipements parce que c'est pas la petite ponceuse orbitale ou la petite souris que moi j'ai sur le bateau. Hein. Ils ont quand même un équipement qui est relativement puissant. Donc ils ont l'équipement, ils ont le coup de main, ils vont beaucoup plus vite que moi, mais quand je dis beaucoup plus vite, ils vont 2 fois ou 3 fois plus vite que moi à faire. Et ils n'ont pas peur. Parce que nous, on a toujours peur d'abîmer le bateau. Quand vous faites ça depuis 20 ans, que vous poncez des coques, vous ne posez plus de questions. Vous faites le travail extrêmement rapidement. Donc voilà, ça faisait partie des choses que nous, on tenait à faire. Ça nous a coûté au total 202 € pour le travail, le service et les équipements, les matériaux. Et puis, ce que vous n'aurez pas, ou peut-être moins, c'est nous, les 143 € qu'on a dû payer pour le dépassement. Voilà, on ne l'a pas fait en 6 jours, ça nous a pris plus de temps, et comme il y a eu du décalage pour la remise à l'eau, bon ça nous a fait un petit peu plus, ça nous a fait 143 € supplémentaires. Au total, on en a eu pour 675 €. Voilà, alors je résume ce que ça comprend, ça veut dire sortie de l'eau, remise à l'eau, le plongeur, le karcher, le calage, le ponçage, les matériaux pour poncer, matériaux, plus nous, les 143 € de dépassement de date, c'est-à-dire de jours supplémentaires. Si vous ne prenez pas de jours supplémentaires avec un bateau équivalent à celui d'Ikigai, si vous ne prenez pas de jours supplémentaires et vous ne faites pas de ponçage, vous serez à 330 €, qui est à peu près le prix du calage en Martinique. Donc pour nous, sur Ikigai, il n'y a pas de débat. En fait, il n'y a pas comment dire, on se pose pas de questions. Le carénage, c'est forcément, lorsqu'on est aux Antilles, c'est forcément dans le sud. En achetant les matériaux, les équipements dans les îles françaises. Là, il n'y a pas de débat. Après, dans le carénage, il va aussi se poser la question pour vous, en fonction de votre situation, de votre contexte, des corps de métier dont vous aurez besoin sur place. Kariakou, il n'y a pas full. Si vous avez besoin de corps de métier très spécialisés en électronique, etc., vous n'allez pas trouver. Vous allez trouver des mécanos, vous allez trouver, il y a un soudeur sur place. À Prickly Bay et puis à Clarks, donc les chantiers du sud de Grenade, là vous aurez un peu plus de corps de métier. Là où vous en aurez le plus, ça sera sur Trinidad. Trinidad, ils sont très très bien lotis en corps de métier alternatifs. Donc, pas alternatifs, mais des corps de métier dont on peut avoir besoin lorsqu'on fait du travail sur le bateau.
des soudeurs, des menuisiers, des voileries, etc. Donc le choix peut aussi se faire là, c'est-à-dire qu'à tarif à peu près équivalent, on peut se dire j'ai plutôt intérêt à descendre vraiment très sud à Trinidad parce que j'ai besoin de corps de métier très spécialisés, ou bien j'ai besoin juste de faire un carénage, c'est-à-dire sortir le bateau, nettoyage de coque et puis application de mes produits, pas plus. Bon voilà, Kariakou, ça va parfaitement. L'avantage, c'est que quand vous prenez contact avec les chantiers, quand vous allez sur les sites, dans les îles anglo-saxonnes, les îles anglophones, pardon, c'est facile d'avoir l'information sur ce qui est disponible et sur les tarifs. Je trouve que dans les îles françaises, sur les sites, on n'a pas forcément les tarifs facilement accessibles. Des fois, on les a pas du tout. Ils nous demandent de faire des devis ou alors il faut appeler. Bon, je trouve que c'est un peu moins pratique sur ça. Après, chacun va faire ses choix en fonction de ces différents éléments. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Pensez également à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un que vous aimez avec les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord, le carnet de navigation ou mes mouillages de rêve. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.